Buenas tardes a todos. Me llamo Roberto, professeur d'espagnol. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir que je vous retrouve une fois de plus aujourd'hui pour pratiquer l'espagnol. La dernière fois, nous avons commencé à apprendre quelques verbes en conjugaison et nous avons mentionné que l'élève qui aimerait apprendre l'espagnol devrait aussi mettre l'accent sur la conjugaison afin de pouvoir construire aisément des phrases en espagnol. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé à aborder les verbes réguliers en espagnol. Nous avons vu comment est-ce que ces verbes se conjuguent et comment est-ce qu'on les utilise dans des phrases. Et hier, nous avons commencé avec les verbes irréguliers. C'était le cas du verbe être, qui en espagnol est ser y estar. Aujourd'hui, nous allons aller dans la même lancée avec le verbe avoir, qui est en espagnol tener y haber. Il est vraiment très important d'apprendre la conjugaison en espagnol, puisque lorsqu'on est bloqué, lorsqu'on ne sait pas conjuguer les verbes en une langue comme la langue espagnole, on ne ressent pas le besoin de communiquer, de s'exprimer. Par contre, lorsqu'on parvient déjà à mieux conjuguer les verbes, il est plus facile de prendre un vocabulaire de part et d'autre pour former une phrase. C'est la raison pour laquelle nous essayons d'insister sur la conjugaison. Sans toutefois tarder, nous venons de conjuguer les deux verbes, tener y haber, qui signifient tous deux le verbe avoir. Yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. Has, ha, hemos, habéis, han. Ce sont là les deux verbes conjugués au présent de l'indicatif. Maintenant, quand est-ce doit-on utiliser tener? Et quand est-ce doit-on utiliser haber? Bien, tener s'utilise pour exprimer la possession. Un exemple pour illustrer cela. On peut dire par exemple, yo tengo dos hijos. J'ai deux enfants. Yo tengo dos hijos. Dos hijos, c'est la possession que j'ai. C'est ce que j'ai à ma possession. J'ai deux enfants. Dos hijos. Par contre, pour les temps composés, c'est-à-dire haber ne peut pas s'utiliser simplement comme cela. Il faut absolument qu'il soit associé avec le participe passé. Parce qu'on parle de temps composé, ça veut dire qu'il faut conjuguer d'abord haber comme cela et mettre plus le participe passé. Prenons un exemple. He comido arroz. He comido arroz. J'ai mangé du riz. He comido arroz. Nous voyons bien que on a le participe passé associé avec et. Par contre, avec tengo, on a juste eu à utiliser tengo simplement, sans y ajouter autre chose. Donc vous voyez déjà la différence entre les deux. Ici, la présence du participe passé. Et comment se forme le participe passé? Hablado, comido, vivido. Donc, hablar, on enlève le AR qui est au départ ici, là, à hablar, AR, on met directement ADO. Le ER qui était à comer, on enlève ça et on met IDO. Le IR qui était à bibi, on enlève le IR, on met IDO. Donc, c'est ça qu'on prend pour associer avec ceci. Bien.
En plus de cette forme, de cette utilisation du verbe haber, nous avons une deuxième forme qui est la forme impersonnelle. Nous avons la forme impersonnelle qui est I. I, c'est une forme impersonnelle qui indique la présence de quelque chose ou l'existence de quelque chose. C'est pourquoi on dira par exemple, lorsqu'on va dire dans une phrase, il y a beaucoup de monde, on pourra dire hay mucha gente. Hay mucha gente. Il y a beaucoup de monde. Vous voyez, cette forme impersonnelle n'a rien à y voir avec ces différents éléments que nous avons mentionnés plus haut. C'est-à-dire ces différents éléments que nous avons mentionnés doivent impérativement être associés à un participe passé. Et nous avons donné les formes des participes passés. Par contre, cette forme impersonnelle est, disons, se présente seule en fait. Et est sous cette forme-ci. Hay mucha gente. Un autre exemple, si par exemple, on dit quelqu'un vous traverse et vous avez, disons, vous avez l'impression qu'il vous a ignoré, pourtant il ne vous a même pas vu, et que par la suite il s'est rendu compte et qu'il veut se rattraper. Il vous dit par exemple, lo siento, no te he visto. Désolé, je ne t'ai pas vu. Toi, tu as la possibilité de répondre simplement, no hay problema. Tu peux répondre, no hay problema. Il n'y a pas de problème. Donc c'est impersonnel, ça ne change pas. Lorsque vous voulez exprimer l'existence de quelque chose ou la présence de quelque chose, il y a. Donc on pourra dire que c'est la signification de il y a. L'usage de il y a en espagnol, qui est toujours le verbe avoir. Bien. Maintenant, vamos a proponer un exercice et nous allons essayer de compléter au fur et à mesure en donnant d'explications supplémentaires. Vamos. Bien. Aquí tenemos el ejercicio. Voici l'exercice. Et nous devons compléter les espaces par soit tener, soit haber. Et haber sous sa première forme et sa deuxième forme. Bien noté. Yo, una bicicleta nueva. Une bicyclette neuve. Yo, voilà les différents éléments qui doivent en fait vous aider à mieux utiliser ces différentes formes. Maintenant, dès que nous avons déjà tener et haber sous sa première forme, quel est l'élément qui doit nous guider, qui doit nous orienter pour le choix, pour le dernier choix en quelque sorte? Nous devons regarder, c'est una bicicleta nueva. Nous savons que si, pour qu'il ait haber sous sa première forme ici, il faudrait absolument qu'on ait un participe passé qui suit. Ça veut dire que lorsqu'on voit ici, una bicicleta nueva, une bicyclette neuve, on ne voit pas de participe passé et on voit également yo ici. On sait que haber, lorsqu'il n'a pas de participe passé, n'a pas sa place. Et lorsqu'il apparaît à des pronoms personnels, ça veut dire que même sa deuxième forme n'a pas sa place. Parce que sa deuxième forme, c'est une forme impersonnelle. Elle n'a pas besoin de pronoms personnels. Ça veut dire que là, on va dire yo tengo una bicicleta nueva. J'ai une bicyclette neuve. Aquí. El estudiado mucho para el examen. Il étudiait beaucoup pour l'examen. Nous voyons ici estudiado, une fois que nous voyons estudiado, le participe passé. Ado, de verbo estudiar. Ça veut dire que participe passé est la première forme des verbes haber. Ça veut dire qu'on va dire
estudiado mucho para el examen. Il a étudié beaucoup pour l'examen. Aquí, punto, muchos libros en la biblioteca. Beaucoup de livres à la bibliothèque. Beaucoup de livres à la bibliothèque. Rien de plus. Ça veut dire, ça indique l'existence de beaucoup de livres dans la bibliothèque. Ça veut dire que là, on doit utiliser haber sous sa deuxième forme qui est la forme impersonnelle. Hay. Nosotros, punto, on a ya nosotros, pronom personnel. Nosotros. Una réunion importante. Une réunion importante. Ça indique bien sûr la possession. La possession. Nous avons une réunion importante. N'oubliez pas qu'on a dit que tenir exprimait la possession. Nous avons une réunion importante. Ça veut dire que là, c'est nosotros tenemos una reunión importante. Nous avons une réunion importante. Aquí, punto, un concierto en el parque esta noche. Un concert au parc cette nuit. Là, on dit, il y a l'existence d'un concert dans un parc cette nuit. Il y aura l'existence d'un concert dans ce parc cette nuit. Donc cette nuit, hay un concierto en el parque esta noche. Bien, j'espère que avec cet exercice, vous avez pu mieux assimiler la leçon d'aujourd'hui. Muchas gracias por tu atención y adiós.